Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce 15 septembre 2025 s'intéresse à la rentrée académique 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Le CANA communique autour des mesures prises par l'administration gouvernementale du président Patrice Talon. Le CANA rapporte qu'une avance de trésorerie de plus d'1,5 milliard de francs CFA, le règlement des primes de rentrée dans la période du 20 au 25 septembre, la disponibilité des avances de trésorerie pour les besoins du premier trimestre des établissements. Voilà en autres quelques mesures, lesquelles vous sont exposées avec bien d'autres à la page 3 de la livraison. En deuxième de titre à la une, élection générale de 2026. Comment obtenir son quitus fiscal vous est exposé à la page 4. Vitre teintée, la répression démarre le 1er octobre prochain, informe L'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École qui parle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toutes les fiches de parrainage retirées, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour, des différents étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui ouvre ses portes pour la rentrée universitaire 2025-2026 sur ses différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou en ce lundi 15 septembre de l'an 2025. La Nation, ce matin, en manchette, parle de l'élection présidentielle de 2026. La totalité des formulaires de parrainage retirés. Le CANA écrit que tous les 109 députés et les 77 maires ont rempli leurs obligations relatives au retrait des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle d'avril 2026. L'annonce a été faite le vendredi 15 septembre au siège de l'institution à Cotonou par Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, au terme du délai fixé par l'opération. Pour l'opération, pour être plus précis, l'article qui renseigne sur cette sortie médiatique du président de la Sénat à la page 3 de la livraison extrémisme violent dans les zones frontalières. Une délégation parlementaire notamment s'imprègne de la situation dans le département de l'Atakora, le compte rendu à la page 2 de la livraison. On lit à présent la une de Fraternité. Après le retrait des fiches de parrainage, place aux formalités du quitus fiscal. Le directeur général des impôts invite les potentiels candidats à faire leur demande en ligne. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, rentrée scolaire 2025-2026, maintenir le cap des réformes pour de meilleurs résultats. L'article à la page 4 de la proposition. Accord de partenariat entre Nobila Hotel Airport et Esmat Bénin pour la formation d'une nouvelle génération de professionnels de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Le matinal, ce matin, manchette communique après-midi de l'entrepreneuriat et de l'emploi à Savet. La vision 2060 exposée aux jeunes du département des Collines. Le ministre d'État Ablay Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, prodigue des conseils pour sortir de la précarité. L'article compte rendu à retrouver à la page 8 de la proposition présidentielle de 2026 au Bénin. Tous les formulaires de parrainage retirés, communique également le matinal comme La Nation et L'Informateur. La plateforme pour demander le quitus fiscal fonctionnel mentionne le journal. Matin libre ce matin en manchette après-midi de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes à Savet. Le département des Collines s'approprie la vision Bénin 2060. Désignation du candidat de la mouvance présidentielle, Maître Adrien Humbedji, finalement dans les rangs, se questionne le titre. Les motivations de cette interrogation sont à découvrir à la page 3 de la proposition. Le potentiel parle de surcharge et chargement hors gabarit au Bénin. La répression prend le relais après la sensibilisation. La police républicaine s'approprie les réglementations pour recadrer les pratiques. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, agence régionale de la Société béninoise d'énergie électrique à Boricon. Un cadre somptueux ouvert par le directeur général et le maire Rufino d'Almeida. Une étape majeure dans la politique de décentralisation de la
SB2E. On lit à présent la une de l'événement précis, mais avant, restons toujours à la une de Le Potentiel. Pour vol de moto, un faux militaire sapeur-pompier arrêté à Parakou. L'événement précis ce matin en manchette, candidature du dauphin de Patrice Talon à la présidentielle de 2026. Le DGA et G10 Faki Adje et les jeunes de Savet apportent leur soutien à Romuald Wadayi. Sa simple désignation suscite des réactions de fierté nationale selon Irénée Agossa du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Romuald Wadayi est de notre génération. Il parle notre langage et partage nos ambitions, dit cite l'OJBR, l'organisation des jeunes du parti politique Bloc républicain. Lisez l'article qui rend compte de ces différentes opinions et activités politiques effectuées ça et là au profit du candidat de la mouvance présidentielle ce week-end, aux pages 4 et 5. On lit à présent l'événement précis toujours, notamment en deuxième de titre à sa une, gouvernance sous la rupture. Pourquoi Patrice Talon s'en va dans un Bénin en chantier permanent? C'est le gain de la gouvernance actuelle, soutient Wilfrid Ndongbedi, porte-parole du gouvernement. Le meilleur ce matin à sa une, rentrée scolaire 2025-2026, le président Louis Béounou-Vlavonou invite la communauté éducative à la discipline, au dévouement et au sacrifice pour un succès éclatant. Lire l'intégralité du message du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026 à la page 3 de la livraison. Le matin à présent, rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin, un début sous de bons auspices pour les aspirants au métier d'enseignant AME, l'article qui renseigne à la page 2 de sa proposition. Révolution agricole dans 42 communes du Bénin, le gouvernement offre 30 tonnes d'engrais organiques aux maraîchers d'Alada. Le quotidien Bénin Intelligent, rentrée scolaire 2025-2026, les prémices d'un départ serein, le reversement des aspirants au métier d'enseignant AME au budget 2026. On lit à présent le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, exécution du budget général de l'État du Bénin, plus de 1192 milliards de francs CFA de recettes mobilisées au 30 juin 2025. Lisez des détails à la page 11 de la livraison. On lit également à la une du même canard ce matin, Forum de la finance durable 2025. Lomé accueille l'atelier préparatoire. First Info ce matin à sa une, don de kits scolaires aux orphelinats Cité des Anges et Maison de Nazareth. Les Lions Club, les bâtisseurs et Arc-en-Ciel font œuvre utile. L'article compte rendu à retrouver aux pages 4 et 5. 21e session extraordinaire du Bloc républicain du 31 août dernier. Le grand retour du ministre Sam Seydou Adambi est à lire à la page 7 de la livraison. Le quotidien Nassiara, non élucidé les dossiers soja, leasing, salaire des membres de l'exécutif, des questions qui vont s'inviter dans la campagne présidentielle, tableau récapitulatif des questions orales gelées, l'article à la page 2 de la livraison. Jack Bata, la lumière et ma loi, ce matin parle de rentrée scolaire 2025-2026, apprenants et enseignants en classe ce lundi 15 septembre. On lit à présent la une de Gaskiani Info, Sidikou Karimou en roue libre pour un second mandat à la tête de la Fédération béninoise de handball. Un bilan éloquent et une vision rassembleuse. Lisez l'article qui vante les mérites de l'homme à la tête de la FBHB à la page 3, non, à la page 10 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du même journal ce matin, l'Afrique de handball unie derrière Aremou Manzourou, consolider et innover, l'article à la page 9 de la proposition. La cloche sonne sa cloche ce matin sur la rentrée académique 2025-2026 au Bénin. L'école béninoise s'éveille à nouveau ce jour. Une batterie de mesures de l'exécutif pour une rentrée apaisée. Le message paternel de Romuald Wadayi aux écoles et élèves est à lire à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de la cloche de ce matin, dévoilement des candidats les démocrates à la présidentielle de 2026. Ça continue de sentir le roussi. Thomas Boniaï sous les feux de critiques à l'interne, de quoi parle le canard. Lisez son journal du jour pour mieux comprendre. Les 4 vérités à présent, mobilisation citoyenne, l'association des fidèles croyants amis de Romuald Wadayi est née, avec à sa tête El Hadj Gafari Malekhossou, la
FCARW est allé recevoir les bénédictions des imams, alpha et non musulmans de la Fondation Malek Rossou. Lisez des détails sur cette initiative à la page 10 de la proposition. Drame de la commune de Koulikamé, une fillette se tue voulant tirer sur un gecko avec le fusil de son grand-père. Le film du drame est à lire à la page 10. Du 13 au 16 septembre 2025, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP délivre gratuitement l'acte de naissance sécurisé et le CIP, le certificat d'identification personnelle, l'article qui renseigne sur les procédés à la page 9 de la livraison de ce matin de Les 4 vérités. L'emblème du jour ce matin, discipline, unité et responsabilité affirmée. Le fan club Romuald Ouaddaï rassure. L'article aux pages 8 et 9. On lit à présent la une de La Guérite, participation à la présidentielle de 2026. Yahi et les démocrates en difficulté, se questionne Le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa production. Agaché News, présidentielle de 2026. Le creuset des jeunes de Porto Novo dit oui à la candidature de Romuald Ouaddaï. L'honorable Sofiatou Chanou, un soutien remarquable, fait observer le journal. La primeur, retrait des formules de parrainage. La Commission électorale nationale autonome Sénat réalise un taux de 100%. Le président Sakalafia salue les parties prenantes. L'appréciation des députés et maires qui sont allés retirer leur parrainage sont à retrouver dans les colonnes de la proposition de ce matin. La priorité présidentielle de 2026, Romuald Ouaddaï, des allures de président. L'article en phase avec ce titre à lire en page 8. 11e conférence et assemblée générale annuelle de WAPAC au Nigeria. Impressionnante participation des députés béninois. En ligne de mire, le président de la commission des finances, Gérard Gbenochi. L'investigateur du jour ce matin à sa une, région Afrique de l'Ouest, tennis. 2 équipes béninoises au Ghana pour la compétition ITF 4 par équipe des 12 ans et moins. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui relaie la tribune de Christelle Houdongo Alioza qui a pour titre ce jour la responsabilité, flamme de l'honneur, fondement du respect. On lit à présent la une de Le Pays émergent, désignation du candidat de la mouvance présidentielle. L'honorable Dakpe Sossou enclenche la dynamique de la victoire de Romuald Ouaddaï dans le département du Mono ce samedi. L'élu du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans la 18e circonscription électorale a fait rallier des militants, les démocrates, à la cause du fils de Ouédémé. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Présidentielle de 2026 au Bénin, le réseau Winners déjà en action pour Romuald Ouaddaï. Assistance aux apprenants démunis pour la rentrée, des gestes désintéressés à préférer aux exhibitions pour 2026. De quoi parle Le Canard? Lisez son article pour mieux comprendre à la page 3 de sa livraison. Message à l'occasion de la rentrée académique 2025-2026. Daniel Idas salue l'engagement et l'esprit de patriotisme malgré tout des aspirants au métier d'enseignant. Décryptage info, financement public au Bénin, 1192 milliards de francs CFA de recettes mobilisées au premier semestre 2025. On lit à présent la boussole entre générosité et responsabilité. Modeste Blalogoué, la voix de cœur de Glazoué réclame la voix de cœur ou la voix du cœur que réclame Glazoué. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Avec le choix de leur ami commun Romuald Ouaddaï pour 2026, Patrice Talon piège Adrien Hongbeji et le contraint au soutien. De quoi parle Le Canard? Lisez l'article dans les colonnes pour mieux comprendre. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, démarrage des classes ce jour. Adieu les vacances, l'école reprend ce jour. Le quotidien Le Leader du jour ce matin à sa une, rentrée scolaire 2025-2026, le message du conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Basile Chibozo, aux apprenants, aux enseignants, aux parents et autres acteurs de l'école béninoise. Le dit message est à retrouver à la page 5 de la livraison. Cour constitutionnelle, la nouvelle loi organique promulguée redéfinit le rôle de l'institution. Lisez l'article à la page 6 pour mieux comprendre. Notre temps, le label commune de
Kalalé dans le département de l'Alibori. Les 5 personnes enlevées il y a quelques semaines enfin libérées. Lisez l'article dans les colonnes pour mieux comprendre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre aimable attention.